préparez-vous à découvrir les secrets les plus intimes de l'un des signes les plus colorés et les plus contradictoires du zodiaque. Aujourd'hui, nous allons tenter de révéler la véritable essence du Bélier, sans phare et non conventionnel. Qu'est-ce qui se cache derrière son assurance extérieure, gentillesse angélique ou cruauté démoniaque? Peut-il être un ami loyal ou se transformer en ennemi acharné? Avant de plonger dans les détails, il convient de se demander, qu'est-ce qui pousse le Bélier à agir? Quelle est la planète qui a le plus d'influence sur son caractère? Le Bélier est connu pour son impulsivité et sa tendance à prendre des décisions instantanées. Il préfère agir d'abord et réfléchir ensuite, si tant est qu'il le juge nécessaire. Sa vie est pleine de décisions spontanées, de déclarations tranchantes et de changements soudains, ce qui la rend semblable à des montagnes russes. Certains peuvent condamner une telle témérité, mais il est bon de rappeler que c'est cette capacité à prendre des décisions rapides qui place souvent le Bélier en tête. Pendant que les autres pèsent le pour et le contre, il est déjà prêt à prendre d'assaut le sommet. Toutefois, il convient de reconnaître que ce même trait de caractère peut conduire à un échec total. Les actions irréfléchies et les espoirs brisés font également partie de la vie du Bélier. Il a beaucoup de choses à améliorer, mais la question se pose, voudra-t-il changer? C'est là qu'apparaît une autre facette importante de ce signe de feu. Le Bélier, qui a une confiance inébranlable en son bon droit, ignore souvent l'opinion des autres, ce qui constitue une situation à double tranchant. Dans le domaine des affaires, cette persévérance peut être la clé pour surmonter les obstacles et atteindre des sommets inaccessibles aux autres. En revanche, dans les relations personnelles, cette position est source de conflits, car le Bélier a tendance à défendre ses intérêts jusqu'au bout, sans faire de concessions et parfois en détruisant tout ce qui l'entoure, juste pour ne pas admettre ses torts. Chacun trouvera certainement dans son entourage un représentant de ce signe, qui est toujours confiant dans son infaillibilité et est prêt à donner beaucoup d'arguments pour sa défense, même lorsque son erreur est évidente. Une telle persistance peut susciter l'admiration, mais elle est le plus souvent source d'irritation. Cela soulève la question de la nécessité de développer chez le Bélier plus de souplesse et de capacité à faire des compromis, qui ne doivent pas être considérés comme une défaite, mais comme l'art de parvenir à un accord. Une telle approche pourrait apporter au Bélier bien plus de bénéfices qu'une lutte sans fin pour son bon droit. Que faire lorsque la rage bouillonne à l'intérieur? Nous reviendrons sur cette question plus tard. Il convient à présent d'évoquer le tempérament caractéristique du Bélier. Dans ce cas, il est recommandé de préparer des extincteurs, car une explosion est inévitable. Mars, la planète de la guerre, a doté les représentants de ce signe zodiacal d'un tempérament explosif, qui se manifeste non seulement par de la mauvaise humeur, mais aussi par une véritable éruption volcanique. La colère est une énergie puissante, mais les Béliers ne sont pas toujours capables de la contrôler, ce qui peut être comparé à un réacteur nucléaire sans système de refroidissement, où l'explosion n'est qu'une question de temps. Néanmoins, c'est cette rage qui aide souvent les Béliers à surmonter les obstacles et à protéger leurs intérêts. Alors que d'autres hésitent et se défilent, le Bélier crie à l'attaque et balaie tout sur son passage. Le défi consiste à freiner cette énergie débridée, comme on contrôle un réacteur nucléaire, en transformant le potentiel destructeur en une force créatrice de triomphe. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver des méthodes individuelles d'autorégulation, qu'il s'agisse de pratiques méditatives, d'exercices de respiration ou d'activités physiques telles que le travail avec un sac de frappe. L'absence d'une telle autodiscipline risque d'entraîner l'isolement et la perte de connexion avec le monde qui nous entoure. Même les personnalités les plus remarquables ne sont pas exemptes de défauts, et derrière la fougue extérieure du Bélier se cache la capacité de porter des coups douloureux. Leur franchise semble souvent étrangère aux normes conventionnelles, car ils rejettent les compromis et expriment leurs opinions sans offense, ce qui peut être perçu comme de l'agressivité. Cependant, il peut y avoir plus que cela. Les Béliers expriment ouvertement leurs pensées sans se soucier des sentiments des autres, ce qui peut sembler impoli mais est très efficace. Alors que d'autres hésitent et s'éloignent du sujet, les Béliers sont directs et mettent le doigt sur la racine du problème. Cependant, cette franchise a aussi des conséquences négatives, entraînant des désaccords et du ressentiment. Les conflits font partie intégrante de la vie des Béliers, mais comme nous le savons, la vérité amère est parfois préférable au doux mensonge. En même temps, la question se pose de savoir si cette bravade ne se cache pas derrière le désir habituel de dominer. Le Bélier est animé d'une soif inextinguible de supériorité, comme obsédé par cette idée. Sa détermination frise l'acharnement maniaque, où les obstacles semblent insignifiants, et l'opinion des autres tout simplement ignorée. L'ambition de ce signe du zodiaque est comme une fusée, en quête d'étoiles, mais, parfois, son explosion se produit au tout début, détruisant tout sur son passage.
D'une part, son énergie débordante et son désir de leadership lui permettent d'atteindre le sommet dans les affaires, de faire preuve de génie dans la réflexion stratégique et de diriger les masses, comme une locomotive tirant des wagons avec des sceptiques. D'autre part, il peut se transformer en un tyran despotique qui ne tolère aucune objection et supprime toute initiative. À cet égard, une question légitime se pose, comment distinguer un vrai chef d'un autocrate? Le bélier doit apprendre non seulement à atteindre ses objectifs, mais aussi à motiver les autres, à les inciter à accomplir de grandes choses et à ne pas se transformer en subordonné impuissant. Après tout, en fin de compte, même le bélier le plus remarquable n'est qu'une personne, et sans le soutien de l'équipe, il perd sa force. Et c'est là que nous arrivons au point clé, comment le bélier réagit-il au rejet? Comment fait-il face à la résistance? Cette question révèle de nouvelles facettes de sa personnalité et détermine sa capacité d'adaptation et de coopération. Le bélier fait donc preuve d'intransigeance. Eh bien, c'est tout à fait dans son esprit. Cependant, il vaut la peine d'analyser à quel point cela peut être délicat. L'entêtement est sans doute l'un des traits les plus caractéristiques de ce signe du zodiaque. Essayer de le faire changer d'avis sur quoi que ce soit s'apparente à une vaine tentative de déplacer l'Everest sans aucun outil. Il est inébranlablement convaincu de son bon droit, et pour le faire changer de point de vue, il faudra faire preuve d'un diplomate de haut niveau. Toutefois, il convient de noter que ce trait de caractère peut être d'une excellente aide pour le bélier. Dans les situations où il est nécessaire de surmonter un obstacle ou de défendre fermement sa position, le bélier agit avec détermination, sans prêter attention aux conseils des autres. Mais quand l'entêtement devient la cause de graves problèmes? Dans les cas où il continue à avancer vers le but, malgré les risques et les dangers évidents. Il est important de comprendre que même le représentant le plus déterminé de ce signe doit parfois écouter l'opinion des autres, car même le bélier le plus exceptionnel n'a pas le droit exclusif de détenir la vérité. Sinon, il risque de se transformer en une personnalité oppressive, confiante dans sa propre infaillibilité. Quelle est la base de cet entêtement? La réponse est probablement à chercher sur un autre plan. Le bélier et son ego est un sujet qui mérite une attention particulière. Ce signe de feu a sans aucun doute une haute estime de soi et a tendance à mettre ses propres intérêts au centre. L'égocentrisme? Peut-être. Toutefois, il convient de reconnaître que, dans le monde moderne, il est difficile de réussir sans une certaine dose d'estime de soi. La question est de savoir où se situe la limite entre la confiance en soi et le narcissisme pur et simple. Les béliers, comme personne d'autre, risquent de la franchir. S'efforçant d'atteindre leurs propres objectifs et de satisfaire leurs ambitions personnelles, ils oublient parfois que le monde ne tourne pas uniquement autour d'eux. Ils sont tellement préoccupés par leurs propres besoins qu'ils peuvent perdre de vue les besoins et les exigences des autres. L'estime de soi positive est sans aucun doute une qualité précieuse, mais l'importance de l'empathie ne doit pas être négligée. Sans la capacité de regarder le monde à travers les yeux d'une autre personne, sans une véritable préoccupation pour ceux qui l'entourent, même le membre le plus charmant du signe du bélier peut se retrouver isolé au sommet de sa réussite personnelle. Cependant, leur nature fougueuse les encourage non seulement à faire preuve de narcissisme, mais aussi à s'engager dans des entreprises plutôt aventureuses. Le bélier et le risque, c'est un peu comme l'essence et l'allumette. Imaginez, ce signe du zodiaque est prêt à plonger sans hésitation dans l'épicentre des événements, sans prendre la peine d'analyser les conséquences possibles. Pour eux, l'adrénaline est une drogue qui crée une dépendance. Le courage mérite bien sûr d'être salué, mais l'irresponsabilité va souvent de pair avec lui. Souvenons-nous des cas où l'insouciance des béliers les a conduits à une réussite éclatante, mais n'oublions pas les situations où ce même trait de caractère a été à l'origine d'un échec total. Où se situe la frontière entre le risque justifié et la stupidité irréfléchie? C'est une question qui vaut 1 million. Il est important de se rappeler que même le guerrier le plus courageux a parfois besoin de faire une pause et d'évaluer la situation sur le champ de bataille avant de se précipiter dans une attaque, sinon le triomphe peut se transformer en une défaite écrasante. Mais qu'est-ce qui pousse ce signe à se précipiter dans la bataille? Nous en reparlerons la prochaine fois. Rapidité du bélier et endurance, une combinaison aussi rare qu'un chat amical et un aspirateur détesté. Les représentants de ce signe du zodiaque ont envie de satisfaire immédiatement leurs désirs, rejetant complètement les longues attentes et la planification minutieuse. Le bélier est un enfant du moment présent, ce qui constitue sa force unique et sa faiblesse potentielle. D'une part, ce trait de caractère indomptable lui permet de saisir à la vitesse de l'éclair les opportunités qui s'offrent à lui, d'abattre les obstacles et d'atteindre des sommets incroyables, alors que d'autres ne font que peser le pour et le contre avec hésitation. D'autre part,
cette même impulsivité peut transformer un projet prometteur en un échec retentissant, si le bélier n'apprend pas au moins parfois à ralentir sa course et à calculer les conséquences de ses actes quelques pas à l'avance. Le mélange explosif d'impulsivité et d'impatience nécessite une attention et un contrôle particulier. Il faut admettre que beaucoup d'entre nous ont, au moins une fois dans leur vie, un peu envié la capacité du bélier à prendre des décisions rapides. Cependant, comme le dit la sagesse populaire, la précipitation peut avoir des conséquences indésirables, et le bélier, comme personne d'autre, devrait s'en souvenir. Après tout, il est souvent nécessaire d'être patient et d'attendre le bon moment pour obtenir le résultat souhaité. Ou pas? Que se passe-t-il alors lorsque le bélier considère que quelque chose lui appartient de droit? La jalousie dans son exécution est un spectacle d'où jaillissent des étincelles, comme si deux lames tranchantes entraient en collision. Ce signe, qui cherche constamment à gagner, ne tolère pas non plus la concurrence dans les relations amoureuses. À moi. Est sa devise intransigeante. Bien sûr, la passion est une qualité louable. Mais où se situe la limite au-delà de laquelle la flamme de l'amour se transforme en une fumée étouffante de possessivité? Le bélier cherche à posséder, à dominer et à dominer, il a cela dans le sang. Cependant, l'amour n'est pas un trophée que l'on peut gagner et mettre sur l'étagère comme preuve de sa victoire. La jalousie du bélier est comme un volcan, elle mûrit dans les profondeurs de l'âme, bouillonne et menace d'entrer en éruption au moment le plus inopportun. La confiance, voilà l'antidote qui peut dompter cet élément. Le respect de l'espace personnel du partenaire, c'est l'art que le bélier doit maîtriser, sinon, au lieu du triomphe de l'amour, il ne peut s'attendre qu'à des cendres d'espoir brisées. Mais qu'est-ce qui motive ce signe fougueux lorsqu'il s'agit de sa propre liberté personnelle? Le bélier et sa relation avec les dépendances sont vraiment un mélange de serpent à sonnette. Leur monde est celui du chaos et de l'anarchie, où la liberté est appréciée par-dessus tout, comme l'humidité vivifiante dans un vaste désert. Toute tentative d'invasion de leur territoire personnel provoquera inévitablement une puissante explosion, comparable à l'éclatement d'une étoile supernova. Cette indépendance est certes admirable, mais il semble parfois que le bélier se soit entouré d'une forteresse de solitude imprenable, où l'on ne peut entrer que sur invitation spéciale, certifiée par le sang de la mythique licorne. Les béliers sont maîtres d'eux-mêmes, mais le monde ne se compose pas uniquement de représentants de ce signe. Il est important de comprendre que même les héros les plus courageux ont parfois besoin de soutien. La capacité à nouer des relations et à accepter de l'aide n'est pas une manifestation de faiblesse, mais un avantage stratégique précieux. Mais que faire lorsque le bélier est convaincu de l'infaillibilité de sa voie? Cette question doit être examinée séparément. Quant à admettre ses erreurs, pour le bélier, c'est comme rencontrer un chat avec un aspirateur, inévitable, mais extrêmement désagréable. Ce signe de feu préfère se considérer comme ayant toujours raison. Admettre qu'il a tort? Cela semble impensable. Après tout, cela porterait un coup à son ego, à son inébranlable confiance en soi. Pour le bélier, admettre une faiblesse équivaut à s'exposer publiquement, il tiendra donc bon jusqu'au bout, même lorsque son tort est évident. D'un côté, ce trait de caractère rend le bélier incroyablement persévérant et déterminé. Il est comme un bélier qui perce le mur avec son front, au lieu de trouver un moyen de le contourner. Mais où se situe la limite entre la constance et l'orgueil? C'est une question délicate. Si le bélier n'apprend pas à reconnaître ses erreurs et à en tirer des leçons, sa fougue peut se retourner contre lui. Mais ce n'est pas tout, il y a encore un sujet à aborder. Dans l'esprit du bélier, la justice apparaît comme quelque chose d'impétueux, d'intransigeant et qu'il applique lui-même. Le principe œil pour œil ou pour ce signe du zodiaque n'est pas seulement une attitude morale, mais un credo de vie. Le bélier n'hésite pas à recourir à la force, s'il est convaincu de sa nécessité pour rétablir la justice bafouée. Cependant, on peut légitimement se demander où se situe la frontière entre la juste rétribution et la cruauté ordinaire. Fasciné par sa propre infaillibilité, le bélier risque de franchir cette limite, oubliant des vertus aussi importantes que la miséricorde et la compassion. Il convient de rappeler que même le plus ardent des guerriers a besoin de connaître la mesure de ses actes. Cependant, il y a un autre côté de la médaille, qui mérite une attention particulière. Les catégories bélier et défaite sont présentées comme deux concepts incompatibles. Ce signe du zodiaque est prêt à tout pour triompher. Le mot même de perte est absent de son vocabulaire. C'est dans ce contexte que se pose la question intrigante de la distinction entre un désir sain de gagner et un désir maniaque d'être le premier à tout prix. Souvent, le bélier ne ressent pas cette limite. Dans sa vision du monde, il n'y a que des gagnants, et il préfère ne pas penser au sort des perdants.
Admettre ses propres erreurs lui semble une tâche plus difficile que de coloniser Mars. Cependant, soyons honnêtes, même les personnes les plus énergiques et les plus motivées échouent parfois. Dans ces moments-là, il est important de se rendre compte que le monde ne s'effondrera pas si vous ne parvenez pas à prendre la première place. La façon dont une personne se relève après une chute est bien plus importante. Le Bélier devrait apprendre à tirer des leçons de ses défaites, ce qui permettra à sa puissance de feu de devenir encore plus impressionnante. Mais que faire si l'irrépressible désir de leadership éclipse tous les autres aspects de la vie? Cette question doit être examinée séparément. Le Bélier et son interaction avec le pouvoir, un sujet qui mérite une attention particulière. Ce signe du zodiaque est comme créé pour prendre une position de leader, ne tolérant aucune orientation venant de l'extérieur. C'est un leader naturel, un mâle alpha, prêt à conduire les autres vers de nouveaux horizons, qu'il s'agisse d'un triomphe ou d'un échec. Cependant, une question légitime se pose, où se situe la limite entre le leadership charismatique et le despotisme banal? Le Bélier ressent le besoin de contrôle, il aime sentir comment les autres sont soumis à sa volonté. Cette qualité peut être utile dans des situations qui exigent une action décisive, comme sauver le monde ou créer une start-up innovante. Mais que se passe-t-il si ces idées novatrices étouffent l'initiative des autres? Il est important de comprendre que même le Bélier le plus exceptionnel ne possède pas l'omnipotence. Un vrai leader se distingue d'un autocrate ivre de pouvoir par sa capacité à déléguer son autorité et à faire confiance à son équipe. Il convient également de considérer le revers de la médaille, que se passe-t-il lorsque le Bélier décide non seulement de gérer, mais aussi de détruire? Le Bélier peut-il être qualifié de destructeur? C'est tout à fait possible. Mais il faut reconnaître que pour créer du nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Le Bélier n'a pas peur du changement, il y aspire. La destruction des normes établies est leur environnement naturel. L'essentiel est de déterminer où s'arrête la révolution nécessaire et où commence le chaos insensé. L'histoire connaît de nombreux béliers dont la nature intransigeante a conduit à des changements dans le monde, mais il y a aussi ceux qui, emportés par la destruction, ont oublié la création. Il est important de se rappeler que démolir n'est pas la même chose que construire. La capacité à créer quelque chose de nouveau, et pas seulement à détruire l'ancien, est ce qui distingue un leader d'un simple rebelle. Cependant, il y a une autre caractéristique qui rend le Bélier unique. Continuons donc à détruire le mythe de l'essence angélique du Bélier, en passant à la 11e raison, une croyance inébranlable en leur propre exclusivité. Les représentants de ce signe zodiacal sont souvent convaincus de leur capacité à résoudre au mieux n'importe quel problème, ignorant les conseils des autres, parce qu'ils ont leur propre vision. Toutefois, cette vision n'est-elle pas l'habituelle obstination déguisée en génie? Bien sûr, cette confiance en soi aide parfois le Bélier à surmonter les obstacles, mais bien plus souvent, elle érige autour de lui une forteresse imprenable d'orgueil. Écouter l'avis des autres? Pourquoi, si le Bélier a déjà tout décidé? Certes, être le capitaine de son navire est louable, mais même le capitaine a besoin d'un navigateur pour éviter la collision avec les récifs. Sinon, un plan brillant risque de se transformer en échec complet, ce qui, bien sûr, sera la faute de tout le monde sauf du Bélier lui-même. Que se passe-t-il si cette franchise se double d'un manque total de diplomatie? Le Bélier et la diplomatie sont des concepts qui se situent sur des plans différents. Ce signe de feu n'est pas enclin aux voies détournées, il préfère trancher dans le vif, quelle que soit la brutalité de la vérité. La rudesse? Peut-être. Mais pour le Bélier, il s'agit plutôt d'une manifestation de franchise. Il ne s'embarrasse pas de beaux emballages, donnant l'information dans sa forme la plus pure, sans se soucier des sentiments d'autrui. Mais où se situe la limite entre l'honnêteté et l'impolitesse? Le Bélier doit se rappeler que le monde n'est pas toujours prêt pour sa sincérité, et que tout le monde n'est pas capable de supporter le choc de la vérité en plein front. Il vaut parfois la peine de ralentir et de réfléchir à la manière de transmettre sa pensée sans blesser les autres. Après tout, même le commentaire le plus juste, exprimé sous une forme impolie, peut être perçu comme hostile. La capacité à parler avec tact n'est pas un signe de faiblesse, mais une compétence précieuse qu'il convient de reconnaître et de développer. On croit à tort que le Bélier n'est qu'un défenseur de la vie sans état d'âme. Au contraire, c'est un outil puissant qui vous permet d'atteindre plus efficacement vos objectifs. Cependant, il existe un trait de caractère du Bélier qui rend ses actions parfois totalement imprévisibles. Ainsi, le Bélier et l'argent, un sujet qui demande une attention particulière. Les représentants de ce signe du zodiaque ont tendance à vivre au jour le jour, guidés par le principe suivant, pourquoi remettre les plaisirs à plus tard? Lorsqu'ils voient la voiture convoitée,
ils n'hésitent pas à l'acheter. Lorsqu'ils s'enflamment pour une nouvelle idée, ils s'y investissent sans procéder à une analyse approfondie. Peut-on parler d'insouciance? Probablement. Mais le plus souvent, il s'agit simplement d'un désir de vivre pleinement sa vie sans se soucier du lendemain. Rappelez-vous l'histoire du Bélier, qui a réalisé ses biens immobiliers pour s'offrir un tour du monde. Un acte fou? Peut-être. Mais il ne le regrette pas. Néanmoins, même les béliers les plus courageux ont parfois besoin de freiner leur ardeur. Contrôler ses désirs impulsifs et établir un plan financier n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité et de prévoyance. Sinon, au lieu d'un tour du monde passionnant, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Toutefois, les béliers ne se laisseront pas aller longtemps à l'abattement, ils se trouveront rapidement un nouveau passe-temps. Une autre question est de savoir si cette nouvelle activité n'entraînera pas des aventures financières encore plus risquées. Nous en reparlerons une autre fois. Le bélier et la routine, une combinaison aussi incompatible qu'un chat et un aspirateur. Les représentants de ce signe fougueux ressentent une véritable suffocation dans l'étreinte de la monotonie. La soif d'horizons nouveaux et de défis inédits est ce qui les fait briller. Sinon, leur enthousiasme s'éteint comme un feu de Bengale sous la pluie. Toutefois, avant de les qualifier de nature venteuse, il convient de se demander s'il ne s'agit pas d'une soif inextinguible de connaissance, d'un désir de trouver leur place au soleil, là où ils peuvent réaliser pleinement leur potentiel. Après tout, le monde est plein d'opportunités, et n'est-il pas logique de s'efforcer de les essayer toutes? Le problème survient lorsque cette soif de nouveauté se transforme en un va-et-vient chaotique. Il est extrêmement important de trouver le juste milieu, l'équilibre entre la stabilité nécessaire et l'aventure qui s'annonce. Sinon, on risque de se transformer en start-up perpétuelle, ne menant aucun projet à son terme, ou, pire encore, en critique de canapé, rêvant seulement de grandes réalisations, mais ne prenant aucune mesure en ce sens. Mais qu'est-ce qui alimente ce mouvement perpétuel du bélier? D'où vient cette énergie irrépressible? Le bélier est une véritable machine à mouvement perpétuel. Cependant, même le moteur le plus puissant a tôt ou tard besoin d'une pause. Les représentants de ce signe du zodiaque, qui vivent à la limite de leur capacité, oublient souvent une vérité simple, il est nécessaire de recharger leur batterie à temps. Travailler à l'usure, négliger la fatigue, ce n'est pas une manifestation de force, et c'est un chemin direct vers l'épuisement émotionnel. Où se situe la limite au-delà de laquelle l'intensité de la vie se transforme en autodestruction? Le bélier devrait s'arrêter au moins pour un moment. Le monde ne s'effondrera pas s'il s'accorde une pause. Méditation, sport, sommeil sain et complet, ce n'est pas une manifestation de faiblesse, mais un investissement précieux dans leur énergie future. Il faut apprendre à ralentir avec le temps, sinon on risque de passer d'un leader enflammé à un charbon qui couve. Mais que se passe-t-il lorsque ce charbon s'enflamme à nouveau, et même au moment le plus inopportun? La rage du bélier nous apparaît comme une catastrophe naturelle, comme une éruption volcanique. Cependant, au lieu d'une lave brûlante, c'est un flux verbal qui jaillit, saturé de sarcasme et d'énergie débridée. L'entourage doit être sur ses gardes, car la colère du bélier est comme une tornade destructrice, balayant tout sur son passage. Bien sûr, il représente un danger, surtout pour ceux qui se sont trouvés dans l'épicentre de sa rage. Mais n'oubliez pas que ce tempérament n'est qu'une manifestation de l'incroyable puissance des sentiments, capable à la fois de détruire et de protéger ce qui est cher au bélier. L'essentiel est d'apprendre à maîtriser cette puissance et à la diriger dans un sens constructif, faute de quoi les conséquences peuvent être très tangibles. Mais y a-t-il autre chose dans ce signe du zodiaque qui suscite l'admiration des autres? Il ne faut pas croire que le bélier se contente d'aller de l'avant avec insouciance. Ce n'est que le début de la performance, car leur amour de la provocation va bien plus loin. Les béliers aiment secouer le monde endormi qui les entoure, en voyant les étincelles jaillir de leurs audacieuses cabrioles. Et ce n'est pas seulement une question de recherche d'épatage, bien qu'il soit parfois présent, mais aussi le désir de tester la force du monde et de comprendre qui vaut quoi. Le bélier est une sorte de désintoxication numérique à l'ère de la tolérance universelle. Il n'a pas peur de dire ce que les autres ne font que murmurer dans leur dos. Souvenez-vous des rebelles de l'art, de la politique et d'autres sphères, ce sont souvent les béliers qui brisent les cadres établis, nous forçant à regarder le monde sous un angle différent. Cependant, il est important d'observer une ligne fine ici. La provocation constructive est une chose, l'impolitesse pure et simple pour attirer l'attention en est une autre. Il faut être capable d'agiter les esprits sans tomber dans le trolling pur et dur, sous peine de devenir un clown toxique plutôt qu'un révolutionnaire. Et puis il y a une question légitime,
qu'est-ce qui pousse ce signe fougueux à reconnaître ses propres erreurs? Pourquoi leur est-il si difficile de dire un seul petit mot, « je suis désolé » ? C'est là que réside la véritable tragédie. Pour ce signe du zodiaque, reconnaître sa propre erreur est un acte comparable à un abus public de soi. Dans l'esprit de l'individu ancré dans l'idée que la demande de pardon, c'est une reddition inconditionnelle, une démonstration de vulnérabilité. Pourquoi se soumettre à l'humiliation quand il est possible d'ignorer simplement ce qui s'est passé? Une ligne de démarcation claire doit être tracée entre l'estime de soi et l'arrogance, qui sont souvent confondues l'une avec l'autre. La capacité à admettre ses échecs n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité et de force d'esprit, de capacité à tirer des leçons et à se développer plutôt que de stagner en défendant obstinément son infaillibilité. Sinon, l'énergie bouillonnante du bélier risque de se transformer en force destructrice. Après tout ce qui précède, la réponse s'impose, oui, mais à certaines conditions. Le danger du bélier réside plutôt dans sa force hypertrophiée, multipliée par une énergie indomptable et un refus absolu du compromis. Il est comme un ouragan, capable de tout balayer sur son passage, et d'apporter à la terre aride l'irrigation tant attendue. L'assaut du bélier est la force motrice du progrès, son intransigeance est la défense de la justice, bien sûr, dans son sens propre. La seule question est de savoir qui contrôle ce puissant mécanisme. Si le bélier apprend à diriger son énergie vers la création et non vers la destruction, s'il peut réfréner son égocentrisme et apprendre à écouter les opinions des autres, il passera du statut d'adversaire dangereux à celui d'ami loyal et de leader invincible. Il vaut la peine de considérer le bélier non pas comme un désastre ambulant, mais comme un héros potentiel. Il est important de se rappeler que derrière chaque manifestation de colère se cache un désir passionné de changer le monde pour le mieux, même si c'est en accord avec ses propres idées. Et n'oubliez pas que même le signe le plus enflammé du zodiaque. Chaque signe du zodiaque a ses propres faiblesses, ses peurs cachées et ses manifestations d'amour unique, mais ces aspects méritent d'être examinés séparément et plus en détail une autre fois.